Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Ce matin, nous sommes au niveau du cabinet CFA et nous allons parler de ce qu'ils font et nous aurons la chance d'avoir des informations au niveau de la fiscalité togolaise. Suivez-moi. Ça, c'est le bureau du directeur. Nous avons l'honneur, le privilège ce matin d'être au cabinet FAM avec son directeur général, M. Aliati, que j'ai l'honneur d'introduire. Je suis également à double titre parce que, en plus d'être le responsable du cabinet FAM, c'est mon père. Pour mon tour au pays, j'ai envie de parler un peu de ce qu'ils font. Il va vous dire exactement ce qu'ils font au niveau du cabinet FAM. Papa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une joie pour nous d'être interviewé sur notre activité. Le cabinet CFAM, cabinet fiscal assistance à la méthode, a pour objectif d'aider les contribuables, donc ceux qui investissent dans notre pays, de les aider à connaître la loi fiscale, donc la fiscalité de notre pays, et de payer l'impôt, justement l'impôt qu'il faut payer, l'impôt, le juste impôt. Et nous avons aussi le devoir de les assister face à l'administration. Voilà, donc nous sommes les intermédiaires, en quelque sorte, entre l'administration et les contribuables. C'est le travail que nous faisons. Donc c'est un cabinet qui est à sa tête un inspecteur des impôts. Moi-même, bien sûr, j'ai été pendant plus de 35 ans, 36 ans de service en tant qu'inspecteur des impôts. Voilà. Donc, après la retraite, en 2013, j'ai créé donc ce cabinet pour pouvoir continuer le travail. Et dans ces conditions-là, j'ai actuellement d'autres inspecteurs qui travaillent avec moi, des inspecteurs des impôts, il y a des comptables. Donc nous formons une équipe d'expérimentés dans le cadre de la fiscalité togolaise et de la fiscalité internationale. Donc lorsque les gens ils veulent investir dans notre pays, la première des choses, c'est de savoir quelles sont les lois du pays, surtout pour ce qui concerne la fiscalité. En matière fiscale, il faudrait être au courant, même avant de créer son entreprise. Voilà, donc notre travail, c'est d'assister les gens en leur donnant des conseils sur le type de société qu'il faut créer et pouvoir aussi faire face à l'administration au cas où celle-ci a besoin de savoir ce que le contribuable fait comme activité et l'impôt que la personne doit payer. Donc ça, c'est notre mission. Voilà. Vous avez parlé d'impôts justes, ça veut dire qu'il y a des impôts qui ne sont pas justes et il y a des impôts justes. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu par rapport à ce type d'impôt juste? Oui, bien sûr. Vous savez, l'impôt, vous savez, c'est une matière très très difficile à appréhender. La loi fiscale n'est pas une loi simple à connaître, donc il faut des spécialistes. Donc même, il n'est pas dit que ceux qui sont
dans le système, ceux qui sont dans l'administration, ils appliquent la loi comme elle doit l'être. Donc il peut arriver que lorsque vous êtes dans votre ignorance, on peut vous faire payer l'impôt indu. Vous voyez. Donc il faut des gens qui s'y connaissent pour pouvoir vous dire exactement ce que vous devez payer et ce que vous ne devez pas payer. Vous voyez. Donc ça permet d'éviter aussi des pénalités. Des pénalités. Voilà, donc quand vous payez vos impôts dans les délais requis, vous évitez des pénalités. Il faut savoir calculer aussi, il y a les taux, etc., les bases, il faut les charges déductibles, les charges non déductibles. Le contribuable n'est pas censé savoir quelles sont les charges qui sont déductibles, quelles sont les charges qui ne sont pas déductibles au vu donc, des textes fiscaux. Voilà, donc notre travail, c'est d'aider à connaître la loi dans ces divers démembrements et surtout, c'est délicat, vous savez, la fiscalité. Lorsque vous investissez, vous risquez votre vie, vous êtes en 2 avions, et puis l'État doit prendre une partie. Vous savez que, et en prenant cela, parfois, vous regardez ce que vous payez par rapport disons, aux usages, par rapport aux bénéfices, par rapport aux services qu'on vous rend. Il arrive des moments où on n'a pas envie de payer, mais la loi étant la loi, il faut payer. Donc c'est nous sommes là pour faire comprendre qu'il faut payer, afin d'éviter des problèmes, vous savez. Maintenant, au vu de tout ce que vous venez de dire, est-ce que tout le monde doit payer ses impôts? Est-ce que la bonne dame qui a sa petite boutique dans sa maison, ou bien la vieille dame qui a une baraque devant pour pouvoir s'occuper de ses enfants, elle aussi doit payer ses impôts? Si elle est revenue, il y a un impôt. Okay? Même que vous fassiez votre affaire dans votre chambre à coucher, s'il y a un revenu, vous devez payer les impôts. Donc tout le monde doit payer un impôt. Du moment où vous êtes citoyen et vous vivez dans un État qui s'occupe de vous, parce que vous bénéficiez des services de l'État. Par exemple, vous avez les rues qui sont tracées, vous avez les hôpitaux, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Eh bien, vous avez la sécurité, parce qu'il y a la police, la gendarmerie qui vous garantissent la sécurité. Il y a la sécurité à la frontière aussi, l'armée. Et donc, tout ça là, vos enfants vont à l'école, il faut payer les enseignants, etc. Donc, tout le monde va payer l'impôt. Une fois que vous avez un revenu, vous devez payer l'impôt. Ouais. Donc, mais c'est que l'impôt est proportionnel à ce que vous avez comme revenu. Donc, la bonne dame qui avait sa baraque, qui ne gagne pas beaucoup, paiera aussi un impôt. Au niveau des calculs des impôts, et la bonne dame qui est là-bas, est-ce qu'elle peut venir voir quelqu'un, comme par exemple un cabinet comme vous, pour l'aider à savoir si l'impôt qu'on la demande de payer est juste ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que nous sommes là pour aider tout le monde. Hein? Nous, ce faisant, nous permettons à l'administration aussi, nous facilitons la tâche à l'administration. Parce que lorsque la personne vient et que la personne doit savoir l'impôt à payer, eh bien ça aide aussi à l'administration de ne pas tâtonner. Et donc la personne étant déjà avertie, et donc le paiement de l'impôt sera facile. Oui. Par exemple, nous, le travail que nous faisons, lorsque nous aidons déjà le contribuable à savoir l'impôt à payer, à définir la base correctement, eh bien, ça facilite donc le travail au niveau de l'administration. L'administration ne se casse plus la tête. Oui. Bon, par exemple, lorsque vous ne payez pas un impôt et que l'administration doit revenir sur ça, après, on va vous facturer les pénalités, etc. Donc, et ça fait un travail, un surcroît de travail à l'administration. Mais si nous faisions déjà le travail à la base, eh bien, vous voyez que nous facilitons la tâche à l'administration et aux contribuables aussi. Ouais, donc, c'est comme ça que ça se fait. Donc, toute personne ayant un revenu peut avoir besoin, eh bien, les conseils, l'assistance d'un conseil fiscal comme chez nous. Quand j'étais au pays,
on a souvent affaire au cabinet d'experts comptables. Et je ne me souviens même pas d'avoir eu écho des cabinets fiscaux. Maintenant, comment ça se passe? Parce que je me rappelle, j'avais travaillé dans un cabinet fiscal, dans un cabinet comptable, et c'est eux qui s'occupaient de toutes ces choses-là. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt ou bien comment ça se passe maintenant? Pourquoi maintenant il y a des cabinets comme vous et aussi il y a des cabinets comptables? Comment ça se passe? La nature aurait du vide. Parce que, en réalité, le comptable, lui, il est chargé de la comptabilité. Le conseil fiscal, lui, son domaine, c'est la fiscalité. C'est deux choses distinctes. Bon, mais, à défaut des fiscalistes dans le temps, puisqu'ils ne sont pas nombreux, et en ce moment-là, l'expert comptable fait tout. Ouais, c'est comme un généraliste. Aujourd'hui, vous avez des médecins qui sont généralistes, qui font tout, mais il y a des spécialistes aujourd'hui. Ouais, donc, lorsque vous avez affaire à un généraliste, ce n'est pas la même chose que lorsque vous avez affaire à un spécialiste. Donc, c'est ça le problème. Ouais. Donc, la question aujourd'hui ne se pose plus, parce qu'il y a beaucoup qui sont partis à la tête et qui ont créé des cabinets comme moi. Et puis, il y a des gens qu'on a formés à l'ENA et qui ont créé leur cabinet. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur et qui ont créé leur cabinet. Aujourd'hui, les cabinets fiscaux, plutôt, il y en a assez. Moi, je suis même le président de l'association des fiscalistes du Togo, des professionnels de la fiscalité du Togo. Donc, aujourd'hui, nous sommes nombreux. Si moi j'ai un problème au niveau de ma société, au niveau de la fiscalité, pourquoi venir à ces femmes et pas chez l'autre cabinet? Pourquoi venir chez vous? Qu'est-ce que vous avez de si attrayant ou bien qui me rassure? Oui. Bien, quel avantage j'ai en venant vers vous? Moi, ça fait plus de 40 et quelques années maintenant que je suis dans la fiscalité. Donc, je connais ma matière. Donc, j'ai fait la fiscalité. J'ai fait les différents départements au niveau des impôts. J'ai été vérificateur. J'ai été chef de la vérification. J'ai été formateur, donc professeur de fiscalité pendant 32 ans à l'ENA. Donc, on ne peut pas... Vous voyez, avec cette expérience-là, bien, je connais ma matière. Donc, mon cabinet est tellement... Aujourd'hui, nous sommes tellement expérimentés. On est... tout ce que j'ai un autre inspecteur qui a fait l'ENA et qui a fait la Tunisie, qui est revenu et qui, aujourd'hui, est bien formé dans l'audit, etc. Donc, nous avons j'ai des comptables qui sont très bien formés. Alors, donc, parce que, vous voyez, le rôle de l'assistant, donc du conseil fiscal, c'est de faire de manière à ce que le contribuable paye l'impôt qu'il doit payer, pas ni moins ni plus. Ok? Donc là, il est sûr que il va être, il ne sera pas sanctionné lorsque le contribuable sera soumis, lorsqu'il sera soumis au contrôle fiscal. Parce que, vous savez, l'administration a ce qu'on appelle le droit de reprise. Donc, et le droit de reprise chez nous, c'est 3 ans. Nous sommes en 2022, 2021, 2020, 2019. L'administration peut retourner en 2019 et redresser les impôts que vous avez éludés en 2019. Vous pouvez faire des bacs contrôle. Oui, bien sûr. Okay. Donc, dans ces conditions, lorsque vous avez un conseil qui est bien affûté, qui connaît son boulot, bon, les redressements ne donneront pratiquement rien et donc le contribuable va s'en sortir. Mais lorsque vous faites un jeu de cache-cache, vous cachez les choses, demain, lorsque le contribuable sera contrôlé, il va payer, il va être redressé avec des sanctions. Par exemple, la TVA, par exemple, tu redresses la TVA, si tu es de bonne foi, la pénalité est de 40%. Ouais, c'est tout, c'est énorme. Non.
ça va de la réputation de ton cabinet également. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, de toute façon, nous, quand on a créé notre cabinet, on n'a même pas besoin d'aller faire la campagne, la publicité. C'est des gens, de bouche à oreille, que les gens nous ont fait venir des clients. Nous, on n'a pas besoin de nous faire la publicité qu'on a un cabinet, venez à notre cabinet. Non, 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 non. Si quelqu'un a besoin de nous, il vient. Si quelqu'un a besoin vraiment d'un professionnel de la fiscalité, la personne vient. Oui, c'est comme ça. On n'a pas besoin de crier tambour battant, que nous sommes, comme on le dit, le tigre ne proclame pas sa attitude comme ça, mais il jette sur se jette sur sa proie et il la dévore. C'est comme ça. Un dernier mot pour les gens qui nous suivent. Je dis, au fait, nous avons besoin de développer notre pays. Et nous avons besoin également que les gens nous fassent confiance. Lorsque un Togolais ou un étranger vient dans notre pays, il faut qu'il soit sûr de la stabilité des lois, surtout de la loi fiscale. Et donc, pour ce faire, il faut des gens, des conseils, qui sont des conseils bien aguerris, des conseils sérieux pour que la personne sache que lorsque j'investis, voici les conséquences sur le plan fiscal. Voilà les impôts que j'ai payés. Voyez? Donc, la personne d'avance sait à quoi s'en tenir. Voyez? Donc, la première des choses à faire lorsque vous voulez investir maintenant, c'est de savoir quelles sont les lois sur la fiscalité de ce pays-là. Parce qu'il ne faut pas venir investir à l'aveuglette et le lendemain on envoie à votre ardoise, vous allez crier que c'est trop élevé ou c'est pas trop élevé. Bon, c'est trop élevé. Donc, il faut savoir d'avance. Donc, les conseils, c'est nécessaire. Même si vous n'allez pas tout de suite vous installer au Togo, il faut donc avoir ces conseils-là sur la fiscalité d'un pays. Et ceci, ça permet aux gens de savoir comparer avec d'autres pays et savoir où s'installer. Ouais. Donc aujourd'hui, je peux dire que notre pays fait beaucoup d'efforts pour la fiscalité, au niveau de la fiscalité, où tous les comptables aujourd'hui sont plus ou moins les comptables aujourd'hui savent leur devoir et c'est important, leurs droits et leurs devoirs. Oui. Donc, nous encourageons les gens. Notre rôle, c'est d'aider ces gens-là à investir dans la quiétude dans notre pays. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons ajouté comme dernier mot. Je vous remercie. Je remercie les gens qui nous suivent et nous remercions le cabinet CFAM qui nous a donné l'occasion de venir ce matin parler de ce qu'ils font ici et ça va aider la communauté, ceux qui ont besoin d'un vrai cabinet pour pouvoir les aider dans ce qu'ils font comme travail, de faire appel au cabinet CFAM. Nous allons mettre l'adresse et les référents du cabinet dans la vidéo pour que vous puissiez les contacter. Merci et à la prochaine.